80%, eh bien c'est clairement 80% qu'il faut retenir. C'est le pourcentage de banques de taille importante qui ont enregistré des apports de fonds durant l'année 2018. Alors je crois qu'on sort clairement des 10 années de la crise financière, donc les banques sont plutôt optimistes et je crois qu'il faut vraiment s'en réjouir. On se dirige vers une année 2018 globalement très satisfaisante. Les résultats nets sont en hausse, l'emploi est également en hausse, donc il y a beaucoup de points pour se réjouir. Clairement, New Money, on voit notamment chez les banques d'assez grande taille que les apports nets de fonds sont en nette augmentation de plusieurs régions du monde, donc l'attractivité de la classe genevoise est clairement assurée. Pour les plus petites banques, c'est peut-être plus difficile parce qu'elles doivent aller chercher des clients plus loin, ce qui impose d'avoir un réseau et un accès au marché. L'accès au marché reste un sujet de préoccupation majeur. On continue dans l'optimisme. Les prévisions des banques pour 2019 sont aussi positives, tant sur les résultats que sur l'emploi. Donc j'espère qu'à Genève, ce sera une vraie honeymoon. L'attractivité de Genève dépend clairement des deux, de la fiscalité des personnes morales et de la fiscalité des personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est indéniablement la réforme de l'imposition des entreprises qui est la priorité numéro 1. Pour les personnes physiques, c'est de ne pas transformer Genève en enfer fiscal et de ne pas voir les gros contribuables partir pour des cieux fiscaux plus cléments. Genève ou Genève, il n'y a pas le choix. Oui, malheureusement, il y a le choix puisqu'il y a la compétitivité féroce dans le domaine bancaire et financier. On joue, si on veut, la place de jeu est mondiale. Donc les concurrents sont à Singapour, sont à Dubaï, sont à Londres, sont à Luxembourg. Donc Genève ne peut pas s'endormir sur ses lauriers et doit absolument rester attractive en termes d'emploi, en termes de conditions cadres, en termes de fiscalité. À défaut, les risques de délocalisation existent et il faut vraiment lutter contre.